suite, Garfield. On devait partager équitablement cette pizza. Hein? T'en fais pas pour ça. Je te laisserai la croûte. Mais remets ce coussin à sa place. C'est mon coussin. Tu l'auras pas. Mais où je vais pouvoir m'étendre quand je regarde la télé, moi? Une souris, Garfield. Il y a une souris dans la cuisine. C'est ton travail d'empêcher les souris de rester dans la maison. Je sais bien, je pensais pourtant avoir mangé tout le fromage du frigo. Dis donc, Woody, ces derniers temps, John et Garfield se chamaillent sans arrêt, hein? Je préfère quand ils s'entendent bien, pas toi? Nous devons les aider. Tout ce raffut incessant est mauvais pour ma santé. C'est que je suis sensible, moi. Je crois que j'ai une idée. Tu me donnes un coup de main? Bien. Voilà ce que tu vas faire. Nous allons regarder l'émission de variété. Nous allons regarder le film d'horreur. Nous allons regarder l'émission de variété. Nous allons regarder le film d'horreur. Nous allons regarder l'émission de variété. Nous allons regarder le film d'horreur. Nous allons regarder l'émission de variété. Film d'horreur. Regardez l'émission de variété. Film d'horreur. Émission de variété. Film d'horreur. Émission de variété. Film d'horreur. Nous allons regarder l'émission de variété. Nous allons regarder le film d'horreur. Regardez l'émission de variété. Nous allons regarder le film d'horreur. Nous allons regarder l'émission de variété. Film d'horreur. Vous vous entendez Variété. bien avec vos animaux de compagnie? Variété. Ou vous chamaillez-vous tout le temps pour un rien? Variété. Film d'horreur. Si vous ne Variété. savez plus comment Variété. faire et que la vie au jour le jour se fait plus difficile, nous pouvons peut-être vous aider. Film de variété. Émission d'horreur. Oh. Notre nouvelle émission télé-réalité, Amis pour la vie, a pour but de trouver l'animal qui vous correspond le plus. Chaque semaine, vous pourrez venir tester en direct avec nos spécialistes votre animal préféré, afin de déterminer si vous êtes amis pour la vie. La semaine dernière, Madame Michu est venue sur le plateau accompagnée de son chien Brutus, un couple mâle assorti. À la fin de l'émission, elle est repartie avec le chien Mimi qui lui correspondait à 100%. Ça, c'est Intéressant. On devrait se présenter à cette émission. Ils vont passer les tests et réaliser qu'ils sont faits pour s'entendre. Après ça, fini les disputes. Enfin, si ça marche. Film d'horreur. Film d'horreur. Film d'horreur. Film d'horreur. Film d'horreur. Variété. Film d'horreur. Film d'horreur. Et maintenant, mesdames et messieurs, un nouveau numéro d'Amis pour la vie présenté par Rick Banana. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous testerons ce candidat John Arbuckle. John Arbuckle. Oui, John Arbuckle, donc, pour voir si lui et son chat Garfield sont bien assortis. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'épreuve de chant. Le compatitron va analyser vos goûts. Voici les vôtres, John Arbuckle. Jour d'été, amis souriants, balade sur la plage, une bonne partie de golf. Tout à fait moi, ça. Et voici le résultat de l'analyse des goûts de votre chat par le compatitron. Lasagne au bœuf, lasagne aux saucisses, aux épinards et encore des lasagnes au bœuf. Ah, il a trouvé ça tout seul? Pas bête, l'ordi. Voyons les autres points sur lesquels vous êtes compatible ou incompatible. La meilleure façon de passer la soirée? Sport favori? Passe-temps? Ah, mais ce test me donne envie de faire un petit somme, moi. Monsieur Banana, ces tests vous ont vraiment permis de déterminer ma personnalité? Oui! Et vous n'en avez aucune en fait. Mais nous pouvons en conclure que vous et votre chat Garfield êtes bien... incompatibles! Incompatible. Vous voulez dire que je ne devrais pas avoir Garfield pour chat? Oui, exactement. Mais ne vous en faites pas. Nous avons trouvé votre compagnon idéal. Et le maître idéal pour votre ex-chat, bien entendu. Moi? Je vais donc devoir quitter John? Garfield le chat, ton nouveau maître est... Jérémy Poirier, 9 ans. Il est où mon gros chat? Je veux avoir mon gros chat. Les Garfield et moi avons toujours Et été... vous, John Arbuckle, votre compagnon idéal selon le fantastique compatitron est... cette grenouille.
Vous êtes sûr? Ça doit être une erreur. Le compatitron ne fait jamais d'erreur. Maintenant, vous allez rentrer chez vous, nos équipes vont vous filmer et nous nous reverrons la semaine prochaine pour voir ce bonheur retrouvé. La semaine va être longue. On fonce à la maison et je vais enfin tester ma fusée qui va sur la Lune. Ne sois pas triste, Odie. Ton nouvel ami va bien s'intégrer dans la famille et tout ira pour le mieux. Ça va, la grenouille? Il est pas très expressif. Soyons optimistes. Au moins, Garfield, lui, doit bien s'amuser en ce moment. Chat! À table! On va déjeuner! Déjeuner? Qui a dit déjeuner? T'as bien dit déjeuner. Oh, je crois que je vais bien me plaire ici. Au menu, il y a du rôti avec des pommes de terre en sauce et en dessert, ce sera de la glace avec nappage caramel. C'est absolument parfait. On attaque? Et pour toi, des délicieuses croquettes aux céréales allégées. C'est bon, hein? Non. Hé, si tu penses que c'est si bon, mange-le toi-même. C'est mon chat et tu vas faire ce que je te dis de faire. Maintenant, on joue à fusée pour la Lune. À quoi? Je ne sais pas si je vais aimer ce jeu-là, fusée pour la Lune. Décompte avant lancement de la fusée. 3, 2, 1, décollage! Je le savais, je n'aime pas cette fusée pour la Lune. Mais alors vraiment pas du tout. Bon, grenouille, ça te dit de faire une balade? Chasser les oiseaux. Bouger, quoi. Que dirais-tu de jouer avec Odie qui s'ennuie? Tu sais, mon chat adorait jouer avec Odie, lui. C'est sûr qu'avec lui, on n'est pas près de se chamailler. J'espère que Garfield s'amuse plus que nous de son côté. Là, il veut jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et évidemment, c'est moi le voleur. Ah! Mais où est ce vilain chat brigand? Je vais devoir l'arrêter et lui infliger la peine maximale. C'est ce jeu, la peine maximale. Oh. Il doit se cacher dans le coin. Oh, il va le regretter quand je vais l'attraper. Je regrette déjà. Oh, il n'a pas l'air d'être ici. Je vais voir s'il est caché dehors. Oh, John, qu'est-ce que je te regrette. Halte là! Et là, que ça va encore se gâter pour moi. Le voleur est pris au piège, nous le tenons. Non, il essaie de s'échapper. Bonne idée, ça. Il se dirige vers sa voiture pour s'enfuir. Ah bon? Et c'est parti pour une course-poursuite en voiture. Allez, appelez la SPA au secours! John m'a jamais traité comme ça. En plus, il faisait de lasagne. Je suis bloqué. Impossible de bouger. Oh, mais il est où, mon gros chacha? On va jouer à un nouveau jeu, chacha. Viens. Ah si, je peux bouger. Et Garfield, il faut que tu rentres à la maison. Johnny, il faut que je rentre à la maison. Oh. Oh. Oh, Garfield, te voilà. Rentre à la maison. Ta place est auprès d'Odie et de moi. John, je vais rentrer à la maison. Ma place est auprès de la cuisine et du canapé. Voici
C'est ce qu'ont filmé nos équipes sur place. Après tout, ce maître et cette grenouille n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Mais les choses se sont arrangées depuis. Garfield et John sont à nouveau réunis. Et Jérémy, lui, a un nouvel ami. On va jouer à fusée pour la lune. Ah Eh, mais quoi, viens ici. Eh, viens à moi maintenant. Celui qui n'a pas bougé et a attendu patiemment le retour de son maître, c'est Audi. Il a retrouvé son ami le chat et tout semble rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Pour vous remercier d'avoir participé à l'émission Amis pour la vie, nous vous offrons ce magnifique cadeau, rien que pour vous. Ah, bah ça se mange, j'espère. Le compatitron a déterminé l'endroit idéal qui vous correspond pour passer des vacances inoubliables. Et vous partez en voyage dès demain, tout frais payé, bien sûr. L'endroit idéal pour des vacances? Chouette alors. L'endroit idéal pour des vacances. Je croyais que les ordinateurs ne se trompaient jamais. Ah, les ordinateurs, non, ce sont les humains qui font des erreurs. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire, Lise. Oh, allons, John, il ne fallait pas, tu me gâtes trop. Tu devrais employer ton argent à autre chose. Oui, à acheter des lasagnes, par exemple. Merci mille fois, mon petit John. Tu es un amour. Et c'est pas tout. Ah bon? Je t'ai préparé un somptueux repas à l'italienne, rien que pour toi. Oh, les spécialités italiennes, c'est ce que je préfère. C'est pas pour moi qui ferai un somptueux repas à l'italienne. Et ça, c'est de notre part à tous les trois. Oh, Garfield, Audi et moi. John, c'est tellement touchant. Vous êtes tous adorables sur cette photo. Surtout Garfield. Ah oui, évidemment, je suis beau comme un dieu. Ça a dû être drôlement compliqué de faire tenir la pose à Garfield et Audi le temps de prendre la photo, non? Non, tu penses, un jeu d'enfant. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous pouvez pas imaginer tout ce qu'on a enduré. Tout a commencé hier matin aux aurores. La journée avait bien démarré. Réveil à 10h, petit déjeuner, retour au lit à 10h15. Je me réveillais à peine pour ma collation de 11h quand John est arrivé avec son drôle de demi-sourire qui n'est jamais bon signe. Garfield, Audi, écoutez, c'est vraiment important. Est-ce que c'est assez important pour m'empêcher de manger ou de dormir? Demain, c'est l'anniversaire de Lise. Oh, aucun intérêt. Et nous allons lui faire un cadeau vraiment original. Une photo de famille. Oh, génial. Trouve-toi une famille et prends ta photo. J'ai fait un dessin de la photo que j'aimerais prendre. Je veux qu'on soit tous les trois côte à côte avec de grands sourires. C'est nul comme idée. Pour rien au monde, je n'accepterai de me ridiculiser à ce point-là. Et si vous vous montrez conciliant et que la photo est réussie, vous aurez une ration supplémentaire de lasagne. Et c'est où qu'on doit poser? Vous me trouvez faible, hein, c'est ça? Dès qu'on prononce le mot lasagne, c'est simple, je fonce sans réfléchir. Allez, on n'a qu'à la faire tout de suite. Ça ne prendra qu'une minute. Un optimisme pareil, moi, ça me dépasse. Ça ne prend jamais une minute quand les gens vous disent « T'inquiète, ça prendra qu'une minute ». Il y a un retardateur, ce qui me permet de venir vous rejoindre avant que ça se déclenche. Parfait. Bon, très bien, je vais régler le compte à rebours, disons sur 10 secondes. Et voilà. Zut, on dirait que j'ai mal réglé le retardateur. Voilà. Ah, je la trouve pas si mal, cette photo. J'aime beaucoup ton sourire. Cette fois, ça devrait aller. J'ai réglé le retardateur sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Regardez l'appareil et dites... Fromage! Fromage. J'ai une crampe à la joue. J'ai peut-être appuyé sur le mauvais bouton. Je vais aller jeter un coup d'œil. À choisir, je préfère encore celle où t'es de dos. Fromage.
20 secondes, c'est bien. Fromage. Camembert. Reviens, reviens ici. Arrête, au pied. Vinoche, vinoche. Et ça s'est passé à peu près comme ça pendant toute la journée. Dites fromage. À force de parler de fromage, je commence à avoir faim. Lasagne! C'est malin, cette photo est ratée maintenant. Ben quoi, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? T'es dessus, tiens, voilà ce qui va pas. Mais pourquoi je pourrais pas être dessus, moi? Je suis tellement mignon. C'est une photo de famille, Nermal, et jusqu'à preuve du contraire, tu fais pas partie de la famille. C'est assez clair? De toute manière, t'es beaucoup trop près de l'objectif. Ah, et je dois me mettre où? Là, ça devrait aller. Fromage. Faites ta... Tu te débarrasseras pas de moi comme ça! Tu vas beau comme un cœur avec ça, tu seras superbe sur la photo. À côté des martiens. Je reviendrai! Adieu, Nermal, bon voyage. Pas la peine de revenir. Goudin. Bonjour voisin. Je me faisais une bonne tasse de café et je me suis aperçu que j'avais plus de sucre. Alors je me demandais si vous pouviez me dépanner d'un morceau ou deux. Désolé, mais on essaie de prendre une photo, là. J'en ai assez. Je te préviens, John, c'est la dernière fois que je prononce le nom d'un fromage. Yaourt. Allô, oui, bonjour Lise. Oui, on est en train de prendre la photo surprise pour ton ami. John? John? John, tu es là? Je serais d'avis de lui décerner le prix de la plus grosse gaffe de l'année. Salut, c'est encore moi. Vous ne devinerez jamais ce que je viens de trouver au fond de mon placard. Un vieux paquet de sucre. Alors je crois que je vais pouvoir me passer du vôtre. Et alors comment ça se passe votre photo de famille, hein? À merveille. Faut tout faire soi-même ici. Quand je te dis de pas revenir, c'est pas une formule de politesse. Si ça vous semble cruel, c'est parce que vous n'avez jamais côtoyé Nermal. Croyez-moi, plus il est loin, mieux on se porte. Ah non, c'est pas vrai. J'ai le nez qui me démange. Désolé. Lapin. Vache. Andouille. Mais non, andouille. Choucroute garnie. Oh, quelle surprise! Et la météo qui prévoyait un soleil radieux et un ciel dégagé toute la journée. Dites fromage. Ah, là, je commence à être à court d'idées, moi. Poire! Je préfère rien dire. Bon, attendez. Avant que je lance le compte à rebours, est-ce que tout va bien? Le ciel est bleu? Pas d'averse en vue? Pas un seul nuage à l'horizon. Personne n'a la truffe qui démange? Moi, c'est bon, je me suis déjà gratté les toits, dis. Personne n'a l'intention de nous interrompre? Non, personne ne pourra nous interrompre.
Bien, je lance le compte à rebours. Dites fromage. À table! Eh, quelqu'un a commandé une pizza géante, 4 fromages! Eh, c'est de ta faute aussi, c'est toi qui m'y as fait penser toute la journée. Oh, quelle plante bizarre! Je vais la ramener sur ma planète! Bon, ça suffit. J'en ai assez. Ça peut plus durer. Au grand mot, les grands remèdes. C'est bon, les enfants? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous pensez qu'elle sera bien? Mais bien sûr qu'elle sera bien. Je suis l'un des plus grands photographes professionnels. Même les moches sont bons sur mes photos. Vous trois, ça devrait aller. Bon, très bien, si vous le dites. Si on était venu directement ici, on n'aurait pas eu à faire l'épître toute la journée. Prêt? Bien, on ne bouge plus. 1, 2, 3. Fromage! Je mangerais bien une autre pizza. C'est un fait magnificime! Je me suis encore surpassé. Je vais vous faire un tirage pour votre dulciné. Tout ça pour offrir un cadeau original à Lise pour son anniversaire. Eh bien, je trouve que c'est une photo splendide et je vous remercie tous beaucoup. C'est amusant, ça. Hein? Quelque chose qui ne va pas, Lise? Oh, non, tout va très bien. C'est la tête que tu fais là-dessus. Je me disais juste que c'est une expression que tu as parfois et qui te représente bien. Je fais quelle tête? C'est difficile à décrire, en fait, mais c'est tout à fait toi. Tiens, regarde. C'est ça, John. C'est exactement cette expression. C'est vrai qu'il fait souvent cette tête. On se demande à cause de qui. Voilà, j'arrive. Oh, fantastique, le livreur de pizza est déjà là. On vient juste d'appeler. Coucou, Garfield! Oh, Nermal? Non. Dis-moi que tu n'as pas vu ce que j'ai cru voir. Coucou, Garfield! Mais qui sonne comme ça? Garfield, pousse-toi de là. Salut, Nermal. Entre donc. Nermal est seul pour quelques jours. Il va venir habiter avec nous. C'est super, n'est-ce pas, les amis? Habiter ici? Mais dis-moi, je rêve. Bon, alors, je compte sur vous. Soyez sympa avec votre invité, d'accord? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser tous les trois. Pas vrai? Tu l'as dit. Ah bon? Oh, mais qui a pu faire cette chose abominable? Mais oui, qui? Bon sang, mais c'est bien sûr. C'est l'heure du championnat international de patinage artistique. Je rate jamais cet événement. Ah oui. Tiens. Maintenant, je dois absolument le retrouver et l'arrêter. Oh là là, je n'aurais jamais cru ça de lui. Je m'ennuie. Vous voulez pas vous amuser? On pourrait jouer à chat perché. Chavalant, tu connais? Ma jambe! Vous n'avez pas entendu crier? Garfield? Ma jambe! Ma douce et fragile petite jambe me fait si mal, j'ai mal! Garfield! Odie! C'est fou, John lui a donné mon fauteuil et ma télécommande, j'y crois pas. C'est tout simplement inacceptable. Lasagne! Ah, on mange. Oh, ça tombe bien, je meurs de faim. Oh là là, des lasagnes. Hein? Non, Garfield. Tu es privé de lasagne, t'avais qu'à être gentil avec Nermal.
Voilà pour toi, mon petit. Des lasagnes aux 4 fromages avec supplément parmesan. C'est de la torture. Mes lasagnes favorites et adorées. Si tu as besoin de quelque chose ou si Garfield et Odie t'embêtent, tu sonnes et j'arrive, d'accord? Écoutez-moi, vous deux. Je suis responsable de Nermal pendant son séjour, alors vous allez bien vous conduire. Sinon, je vous punis pour le reste de la semaine. Pigé? Odie, Garfield, vous pourriez m'apporter un petit verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Ma gorge délicate est toute sèche. Odie, retiens-moi. Mais bien sûr, Nermal. Laisse tomber, Odie. On en a que pour quelques jours. S'il me dit un truc, ça va mal aller. Mais c'est froid! Je ne trempe mes gâteaux que dans du lait juste tiède! Aïe! T'appelles ça un massage? Tu vois pas que t'abîmes ma belle fourrure avec tes pattes de pâteau? Fais un peu attention, espèce de cabot! Et alors, ces gâteaux, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Tenez, allez donc les chercher vous-même, votre majesté. C'est fini. Je jette l'éponge, j'arrête de servir le roi Nermal. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends, Odie? Rien, nada, niet, c'est bien clair. Hé, les amis, je vous ai préparé une petite douceur. Vous avez été si gentils avec Nermal. Garfield! Odie! Il est où mon lait juste tiède? Bon, d'accord. Tu prends les gâteaux, je vais chercher le lait. Espèce de sale petit menteur. Tu as fait semblant d'être blessé pour qu'on te traite comme un roi, mais en fait, t'as rien du tout. Oui, et alors? Odie et toi, vous étiez si méchants avec moi. De toute façon, tu peux pas le prouver. Espèce de... Garfield! Odie! Ça suffit! Tu vois pas que c'est du chiquet? Il fait semblant. Garfield, Odie, dans la cuisine! Vous êtes punis! T'auras plus besoin de faire semblant quand j'en aurai fini avec toi, Nermal. Je vais devenir chèvre si j'entends une minute de plus ce satané programme de patinage artistique. Bon, voilà ce qu'on va faire. Les copains, qu'est-ce que vous mangez? Oh, rien, juste un délicieux gâteau avec des pépites de chocolat. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je peux en avoir, moi aussi? Ah, bien sûr. Mais comme tu le sais, Odie et moi sommes punis. On peut pas quitter la cuisine. Le mieux, c'est que tu viennes nous rejoindre. Vous êtes là? Non, non, non! Non, 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 non! Ce n'est pas la cloche de Nermal que j'entends là?
Odie! Du balai! Dehors! Donne-moi cette télécommande et descends doucement du fauteuil. Sinon quoi? Essayez donc de me toucher un peu pour voir. Bon, d'accord. Mais vous l'aurez voulu. Et... Et... Hé, petit chaton, je suis content de voir que tu n'as plus mal à la jambe. Te voilà comme neuf. Tu t'en sortiras pas si facilement, tu m'entends, Nermal? T'aurais vraiment besoin de pansement une fois que je t'aurai... Oh, Oh, ces lasagnes 4 fromages sont vraiment trop bonnes. Oh, dommage que tu ne puisses pas mâcher, tu rates quelque chose. J'ai une petite surprise, les amis. Garfield! Nermal est vraiment adorable. Il revient séjourner ici pour vous remonter le moral. Ça va être chouette. Oh, du patinage! Génial! Regardez-moi ces costumes à paillettes, c'est trop mignon! ces biscuits étaient délicieux. Je me referais bien une petite boîte maintenant. Ou deux. Mais il faudrait me lever et marcher jusqu'à la cuisine. Odie, apporte-moi un truc à manger. Merci, mais non merci. Odie, je ne mange pas d'os en caoutchouc. D'ailleurs, personne ne mange ça. À part toi, bien entendu. J'ai compris, je vais devoir y aller moi-même. Pas de chance. La journée avait si bien commencé. Réveil à 10h, petit déjeuner, sieste digestive, déjeuner, puis j'ai regardé la télé. Refait une sieste, re-regardé la télé. Oh non! C'est la fin du monde et j'ai encore faim! Oh! Hein? Qu'est-ce que... C'est quoi ce tunnel de fou? Un train fantôme ou quoi? Hein? C'est qui, lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé ou bien? Ouais, tout a l'air d'être normal. Oh, j'ai sûrement eu des visions. Ça arrive quand on est privé trop longtemps de nourriture. Il est temps de refaire le plein. Ok, ben ça, c'est pas normal.
Salut Garfield. John est rentré de sa promenade? Ah oui, il est juste à côté. Mais qu'est-ce que... Je suis venue examiner John, tu te rappelles? Tu m'as appelé hier pour me demander de venir l'ausculter. Laurent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout va bien, Garfield? Tu as l'air tendu. Tu as encore travaillé tard sur tes dessins cette nuit, hein, c'est ça? Mes dessins? Quel dessin? À nous deux, John, voyons un peu ce qui ne va pas. Tu as pris un petit peu trop de poids. Je vais devoir te mettre au régime, mon gros minou. Ça te dit d'aller au restaurant ce soir, Garfield? Il y a un nouveau siamois en ville. Il paraît qu'on y mange très bien. J'ai réussi à nous avoir une table. Au restaurant? Oui, bon, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah, je vais sortir prendre l'air. De l'air, non, de l'eau. Ouf, bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis réveillé cette fois, ça y est. C'était juste un mauvais rêve. Un rêve vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Salut Garfield. N'oublie pas la soirée poker vendredi. Hein? Hey, comment va Garfield? Alors, t'en es où avec ta nouvelle BD? Oh là. Surveillons tous les promotions sur les T'as vu, maman, il est trop mignon. On le ramène à la maison. Matane! Arrivederci! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Mais c'est quoi ce monde où les chats se comportent comme des humains et les humains comme des chats? Effrayant. Si je retourne à la maison, peut-être que tout redeviendra normal. Ah, te voilà enfin. L'examen de John est fini. Il a bien 5 bons kilos en trop. Tu vas devoir le mettre à la diète pendant une bonne quinzaine de jours. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ton téléphone sonne, tu ne réponds pas? Wouhou! Il y a vraiment des fois où je ne te comprends pas, Garfield. Allô? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, ton éditeur. Hein? Oui, allô? J'attends toujours vos nouveaux dessins. Si je les ai pas demain sur mon bureau à 16h, j'annule votre contrat et vous pouvez chercher du travail ailleurs. Mon contrat? Comme si j'avais besoin de travailler pour pouvoir manger. Mais bien sûr, Garfield, comme tout le monde. Oh, tu as trop la tête dans les nuages ces temps-ci. Reviens sur Terre. Et n'oublie pas, passe me prendre à 8 heures. Hein? Ah oui, oui, pour le restaurant siamois. C'est quoi ce monde affreux où les chats doivent travailler? Mais vous croyez qu'il va s'en sortir, docteur Charter? Appelez-moi. Désolé les amis, moi aussi je regarderai volontiers un feuilleton télé, mais je dois trouver ce qui empêche le monde de tourner rond. Univers parallèle existe-t-il réellement? Ou ne les trouve-t-on que dans les romans de science-fiction? Ça suffit! Univers parallèle, tiens donc. Ce soir, nous recevons le très controversé docteur en physique Albert Lingot pour nous en parler. Voyez-vous, Claire, théoriquement, les univers parallèles existent vraiment. Ils sont accessibles par des portes interdimensionnelles. Je viens justement d'inventer un appareil qui va prouver leur existence. C'est ça! Je suis dans un univers parallèle! J'ai dû prendre une de ces portes et j'ai atterri dans cet univers parallèle. Ça explique l'autre moi qui allait dans l'autre sens, c'est-à-dire dans mon univers! Tout ça, c'est bien beau, mais comment est apparue cette porte d'abord? Quelle terrible erreur! Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait, pauvre Garfield? Hey! C'est vous le vieux fou que j'ai vu à la télé! Garfield? Tu es vivant? C'est vraiment toi? Ah, oui, oui, c'est bien moi. Enfin, je crois que c'est moi. C'est vrai qu'en regardant les choses objectivement, il est fort probable que...
Que je sois devenu fou, c'est ça, oui. Ou le monde est devenu fou. Mais bon, sinon, vous êtes spécialiste des univers parallèles, c'est ça? Oui, mais ça tu le sais, étant donné que tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur ami? Wow! On se connaît depuis 30 secondes. Ah, écoutez, vous me croiriez si je vous disais que je ne suis pas votre Garfield et que je viens d'un univers parallèle où les humains s'occupent des chats? Un univers parallèle. Mon invention, elle marche, elle marche. J'ai prouvé l'existence des univers parallèles. Je suis un génie, Garfield, un génie. D'accord, docteur. Calmez-vous. Si vous continuez comme ça, je vais être malade. Quand vous avez disparu, enfin, quand mon Garfield a disparu, j'ai voulu vérifier si tu... Enfin, pas toi, mais l'autre Garfield était vraiment parti. D'où ma visite à l'improviste. C'est bien beau tout ça, docteur. Mais si vous m'expliquiez comment moi j'ai atterri ici. Mais bien entendu, allons à mon laboratoire. Voici ma dernière invention. Loupodi. Loupo quoi? Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles. Ce matin, je t'ai invité, enfin l'autre toi, pour te faire une démonstration. Ah, si. Et cette machine peut ouvrir des portes dimensionnelles pour explorer des univers parallèles. Sympa. Ça marche comment? Oh, c'est une opération très complexe. Il faut connaître les commandes de contrôle et entrer le bon code dans le bon ordre. Code que je suis le seul à connaître. Il n'y a absolument aucune chance pour que quelqu'un trouve ce code par accident. Ah ouais. Je parie un mois de lasagne que moi je le trouve. D'accord, pari tenu. C'est incroyable. Tu l'as trouvé. Quand il y a des lasagnes en jeu, Garfield gagne toujours. Éloigne-toi de la machine. Vite. Oh non. Te v'là. Ton monde est nul. Les chats, ils sont esclaves. Ils doivent travailler et s'occuper des humains. C'est horrible. Je suis bien content de rentrer chez moi. Ton monde est tout aussi nul. Les chats ne font que dormir, manger, regarder la télé. Quel ennui. J'ai hâte de rentrer à la maison. Au fait, tu dois finir tes dessins pour demain. Compris. Et tu dois aller chercher Arlène à 20h. Tu sors ce soir. Qu'est-ce que tu dis? Le restaurant c'est là. Enfin chez soi. Bonjour, Odile. Comment ça va? Tu t'es encore coincé le nonos? Allez, tente-toi un peu. De rien. Ne me remercie pas. Non, j'ai dit que c'était pas la peine. Ça n'a pas beaucoup changé ici. Garfield, ta lasagne est prête. Elle sort tout juste du four. Ce qui me va très bien. Pendant ce temps, dans un univers parallèle... Ah, c'est bon de se remettre au travail. Quand je pense à cet autre monde où les chats restent assis toute la journée à ne rien faire... Comment as-tu osé me poser un lapin? Tu sais combien de fois j'ai dû appeler pour réussir à avoir une table? On n'en aura pas d'autre avant 6 mois au moins. Comment? Mais de quelle table tu me parles? Ne joue pas à ça avec moi, Garfield. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Oh, mais c'est que je peux tout expliquer, Arlène. Tu te rappelles d'Albert Lingot? Bon, il a inventé une machine appelée Loupodi, l'ouvreur de portes dimensionnelles, et j'ai été aspiré par accident. Là, j'ai atterri dans un monde parallèle identique au nôtre, sauf que là-bas, les chats, ils ne travaillaient pas. Tu crois vraiment que je vais croire à cette histoire complètement absurde? Même pas les portes dimensionnelles? Oh, ça va pas se passer comme ça, Garfield. Tu me le verras, c'est moi qui te le dis. Vous savez quoi? Je me demande si je vais pas partir en vacances dans l'autre monde.